Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de stretching, donc d'étirement. Cette vidéo va vous permettre vraiment de relâcher un maximum de tension au niveau des muscles, au niveau des articulations. Voilà, donc on va vraiment étirer tout le corps. Comptez à peu près une vingtaine de minutes pour ce cours. Donc je vous propose avant de débuter de vous prendre donc un tapis. Vous pouvez, si vous le souhaitez, pour certains exercices, prendre donc soit une sangle, alors moi c'est une sangle de yoga que j'ai là, mais vous pouvez aussi prendre un élastique ou une serviette de bain. Ça permettra par moment d'aider pour aller un peu plus loin dans certains mouvements. Je vous propose aussi, si vous le souhaitez, de vous faire une petite ambiance zen, alors soit en mettant de l'encens, soit du spray ici aux huiles essentielles pour vraiment avoir un bon relâchement. Et pour aller un peu plus loin, on peut aussi s'allumer une petite bougie pour amener toujours cette sensation de détente et de relaxation. Donc je vous propose de commencer ce cours. Je vous laisse vous installer en position allongée sur votre tapis. Donc on vient se placer ici, sur le dos sur le tapis, les bras relâchés le long du corps. Si on le souhaite, s'il n'y a pas de douleur dans le bas du dos, on va pouvoir venir tendre une jambe, puis l'autre. On peut fermer les yeux. Ici, on va juste prendre quelques minutes juste pour respirer en conscience. Vraiment ressentir les sensations de l'air qui rentre par le nez, qui oxygène la totalité du corps, du sommet de la tête aux extrémités des doigts, puis du sommet de la tête aux extrémités des pieds. Et sur l'expiration, je peux prendre conscience de l'air qui ressort entre mes lèvres et de la totalité de mon corps qui se relâche, qui se détend. Ce petit exercice de respiration va permettre de relâcher un petit peu les muscles, d'abaisser le tonus musculaire pour pouvoir en fait pendant les étirements aller un petit peu plus loin que ce que l'on pourrait faire si on était vraiment tonique. D'inspirer par le nez, je peux sentir mon ventre, ma poitrine qui se gonfle jusqu'à mes clavicules. Et sur l'expiration, je laisse mes poumons se vider, ma poitrine s'abaisse, mon ventre rentre lentement. Et je peux sentir le poids de ma tête qui devient plus lourd dans le sol, mes épaules qui se relâchent toujours un peu plus. Les tensions dans mon dos qui se dissipent légèrement. Tout le bas de mon corps, de mes fessiers jusqu'à mes talons, je peux sentir le poids du bas de mon corps dans le tapis. Et lentement, à mon rythme, je vais venir fléchir un genou. Et j'attrape ce genou avec la même main, du même côté. Et lentement, je peux serrer un petit peu les abdos pour ne pas compenser avec le bas du dos et ramener l'autre genou que j'attrape avec l'autre main. Arrondissez légèrement le bas du dos, ramenez les genoux vers la poitrine. On va commencer ici juste avec des petits cercles. On va en faire 3 dans un sens avec les genoux, puis 3 dans l'autre sens. Et on viendra replacer les genoux au centre. Gardez les genoux vers la poitrine. Alors on va venir placer les bras en croix, donc en ouverture de chaque côté. Et lentement, on va laisser les genoux descendre d'un côté. On peut les laisser toucher le sol. Et on amène le regard
garde la tête à l'opposé. Les épaules le plus relâchées possible. Si vous sentez que l'épaule opposée à vos genoux décolle beaucoup trop du sol, ramenez cette main en direction de vos fessiers pour vraiment ne pas mettre de tension sur le haut du corps. Donc on va venir respirer lentement, calmement. Et on va tourner le buste dans la même direction que les genoux. Éloigner les jambes. Et soit avec la sangle, l'élastique, soit juste avec la main, on va venir ici attraper notre cheville, ramener le talon à la fesse. La tête est relâchée sur le bras, vraiment pas de tension dans le haut du corps. Et là, on vient en fait étirer le devant de la cuisse. Donc si vous sentez que la jambe est beaucoup trop loin et que finalement vous ne pouvez pas la ramener vers vous, vous placez l'élastique ou la sangle ici au niveau de votre cheville et vous venez tirer. Ok? Donc à vous de choisir, l'important est vraiment de sentir l'étirement sur le devant de la cuisse. On essaiera de maintenir la cuisse dans l'axe. Et on souffle. Sur chaque expiration, on peut légèrement contracter les fessiers pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Donc là, vous pouvez sentir que ça tire soit un petit peu plus sur le haut de la cuisse, au niveau de l'aine. Peut-être même ici, sur le haut du genou, au niveau du tendon. Allez, on souffle tranquillement. Chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin, soit de ramener un petit peu plus la cuisse, enfin le talon pardon, à la fesse, soit de contracter un petit peu plus le fessier, à vous de voir, voire même les deux. Et lentement, on va venir relâcher. Repasser sur le dos, les bras le long du corps, à nouveau on vient attraper un genou que l'on ramène vers la poitrine. Puis lentement, on serre un petit peu les abdos, on ramène le deuxième genou. Au maximum vers la poitrine, les bras en ouverture, en croix, de chaque côté du corps. Et on vient chercher de l'autre côté. Hop. Les genoux sur le sol, le regard à l'opposé. Je vous rappelle ici, si l'épaule est décollée du sol, ramenez la main vers le fessier. Et on relâche là les tensions au niveau du dos, peut-être même tout le long du buste. Vous pouvez le sentir, voire même dans les pectoraux. Et on tourne la tête pour relâcher la nuque, les cervicales. On souffle. Chaque expiration, on peut laisser le corps se détendre, se relâcher. À nouveau ici, on tourne le buste dans la même direction que les genoux. On éloigne les jambes et on va venir attraper la cheville. On ramène le talon à la fesse. Gardez bien la jambe dans l'axe. Ne montez pas la cuisse, ne la relâchez pas trop non plus. Et on vient tendre le bras, on dépose la tête sur le bras. Si besoin, attrapez donc la sangle ou l'élastique ou la serviette, peu importe, que l'on vient placer au niveau de la cheville. Et on tire dessus pour sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse, au niveau du quadriceps.
comme tout à l'heure ici, on peut contracter un petit peu les fessiers pour aller légèrement plus loin dans l'étirement. L'étirement là, vous pouvez sentir sur tout l'avant de la cuisse, de l'aine, vraiment jusqu'au genou. Hein. C'est pas toujours très agréable, je vous l'accorde, et ce sera peut-être le cas pour pas mal d'exercices, mais quel bien ça va vous faire après. Vous verrez. Allez, lentement, on relâche. Et on repasse à nouveau sur le dos. Je me remets du bon côté. Les pieds à plat sur le sol. On relâche au maximum les épaules. On va venir placer une cheville sur l'autre genou. Une fois dans cette position, soit je reste ici et je viens juste pousser un petit peu mon genou fléchi vers l'extérieur pour sentir l'étirement au niveau du fessier, si c'est déjà douloureux ici. Si vous le sentez, si vous le souhaitez, on peut venir décoller la jambe, attraper l'arrière de la cuisse en passant une main à l'intérieur entre les jambes et l'autre ici à l'extérieur. On essaiera de relâcher au maximum la tête, les épaules. Donc pas de tension ici. Hein. Si vous sentez que vous avez tendance à devoir décoller finalement le dos pour attraper votre cuisse, à nouveau, on prend l'élastique, la sangle, la serviette et on vient tirer ici sur la sangle pour rapprocher la jambe et vraiment essayer d'avoir un minimum de tension sur le haut du corps. Allez, à vous de voir, choisissez votre option. Donc on ramène la cuisse vers la poitrine si on peut et dans tous les cas l'autre genou on l'envoie vers l'extérieur. C'est vraiment ce mouvement de rotation externe qui va venir étirer le fessier profond, le petit muscle du pyramidal. Donc ce muscle-là, s'il est trop rétracté, il appuie sur le nerf sciatique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites douleurs un peu que vous sentez arriver, prévention, étirez-le pour éviter qu'il vienne vraiment appuyer sur ce nerf, que ça devienne finalement beaucoup plus douloureux par la suite. Allez, donc on souffle. N'hésitez pas à fermer les yeux pendant les étirements. Chaque expiration, je peux essayer d'aller un peu plus loin dans mon étirement, soit en ramenant la cuisse vers moi, soit en allant chercher vers l'extérieur avec le genou. Et essayez d'avoir ici le poids du bassin bien au centre, de ne pas décoller une fesse ou l'autre. Essayez vraiment de garder le sacrum en contact du sol. Et relâchez lentement. On repose le pied au sol, on décroise les jambes, évidemment de l'autre côté. Venez placer la cheville sur le genou. Soit on reste ici, si on sent déjà légèrement, et on vient pousser le genou vers l'extérieur. Si on est à l'aise, on peut venir décoller le pied, attraper la cuisse, une main à l'intérieur entre les deux jambes, l'autre à l'extérieur. Si c'est trop difficile et qu'on ne peut pas relâcher les épaules, on attrape la sangle ou l'élastique. Donc à nouveau, on essaie de respirer lentement, calmement. Chaque expiration, si on peut, on ramène le genou vers la poitrine, on envoie l'autre genou vers l'extérieur. Le sacrum bien au centre, on essaie d'analyser, de ressentir que le poids du corps n'est pas trop d'un côté ni trop de l'autre.
relâchez au maximum le visage, les épaules, le haut du dos. Se concentre juste sur le fessier, qu'on essaie d'étirer toujours un petit peu plus, grâce à la respiration, hein, pas en forçant, pas en tirant. C'est vraiment le fait de souffler longuement qui va permettre en fait de relâcher les tensions et d'aller un peu plus loin dans les étirements. Et lentement, on va venir reposer le pied au sol. Prenez votre temps, vraiment pas de tension, pas de rapidité, on est tranquille. C'est cool. Allez, ramenez ici à nouveau un genou vers la poitrine, puis l'autre, cette fois étirement des adducteurs, donc à l'intérieur des cuisses. On va venir placer les mains à l'intérieur des genoux et on laisse le poids des bras mettre une légère, j'insiste sur le légère, pression à l'intérieur des genoux et on relâche les genoux de chaque côté. Donc on a vraiment les jambes ici en ouverture pour sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Toujours les épaules relâchées au maximum, le visage détendu, on peut fermer les yeux. Respiration calme, douce, profonde. Je prends le temps d'inspirer par le nez. Chaque expiration, je la fais par la bouche en laissant mes muscles, ceux que je sens s'étirer, se relâcher toujours un peu plus, même si on gagne 1 mm sur l'étirement, c'est pas grave. On n'est pas dans une recherche de performance, juste une recherche de bien-être. On est là pour se faire du bien, pour relâcher les tensions. Petit à petit, vous remarquerez qu'un corps sans tension, c'est un corps avec moins de problèmes, on va dire, dans le mental. D'accord ? Toutes les tensions qu'on peut avoir dans l'esprit, dans le mental, c'est relié aussi au corps. Donc si on relâche le corps, on relâche en même temps l'esprit et c'est un super travail d'harmonie. Et on va aller chercher un petit peu plus loin dans l'étirement pour ceux qui le souhaitent. Donc toujours les paumes de main ici à l'intérieur des genoux sur chaque inspiration. Je vais mettre une légère pression avec mes genoux dans mes mains comme si en fait je voulais refermer les jambes. Or mes mains ici restent statiques, la hauteur de mes mains ne bouge pas. Donc je prends le temps d'inspirer. Légère tension comme si je voulais refermer les jambes. Donc là je contracte en fait légèrement les adducteurs. Expiration, je relâche la tension. Ce qui va me permettre d'aller un peu plus loin dans l'assouplissement. Inspiration, légère tension. J'insiste à nouveau sur le légère. Je ne veux pas avoir des jambes qui tremblent ou quoi que ce soit. C'est vraiment léger, c'est doucement. Je viens contracter un petit peu l'intérieur des cuisses en inspirant et sur chaque expiration, relâchement de cette pression, de cette tension et je laisse le poids de mes jambes descendre un peu plus vers le sol. Et donc attention quand vous faites cet exercice à ne pas mettre la tension jusque dans les épaules, c'est vraiment les paumes de main et les genoux. Il n'y a qu'eux qui sont en train de se battre. Le reste du corps est relâché. Allez, une dernière fois à votre rythme. Inspirez, légère pression et soufflez. Relâchez les tensions. Ramenez les mains à l'extérieur de vos genoux et lentement, on utilise la force des bras pour ramener les genoux l'un vers l'autre. Et on va venir se placer, rouler sur un côté du tapis.
On utilise ici notre main pour remonter, passer sur les genoux. On enchaîne avec un étirement pour le psoas, donc ce petit muscle, ce muscle à l'intérieur de l'aine qui a tendance à faire mal à force d'être soit trop assis parce qu'on travaille devant des ordinateurs, on ne marche pas assez, parce qu'on est en train de conduire constamment dans la journée. Donc en fait, on a toujours la hanche ici qui est en flexion et ce muscle du psoas, il est constamment contracté. Vous allez voir, ça ne va pas être très agréable au niveau de la sensation sur l'étirement, mais ça va vous faire du bien, ça va permettre de relâcher ici les tensions et aussi relâcher un petit peu la hanche et tout ce qui est finalement autour de cette zone. Donc, on va venir placer ici une jambe devant. Attention de ne pas être à 90 degrés ou moins, ok? N'hésitez pas vraiment à ouvrir l'angle entre la cuisse et la jambe. On vient étirer la colonne vertébrale, on se grandit, le ventre légèrement serré, les épaules relâchées au maximum. Inspirez et soufflez. On vient ici fléchir le genou avant, on passe tout le poids du corps sur la jambe avant. Si vous avez des douleurs, je ne l'ai pas dit avant, je suis désolée, des douleurs au niveau des genoux, n'hésitez pas à placer un petit coussin, une serviette, voire même tout simplement à enrouler ici votre tapis, d'accord, pour avoir vraiment une épaisseur en plus et que ce soit agréable pour pouvoir tenir finalement la position qui est déjà assez désagréable au niveau de l'étirement. Donc on inspire, chaque inspiration on se grandit, chaque expiration on essaie si on peut d'aller un peu plus loin, un peu plus en avant. S'il y a trop de perte d'équilibre, on pourra peut-être poser les mains ici sur le sol ou ouvrir un petit peu la jambe avant pour ne pas être dans le même axe, jambe avant et jambe arrière. Soit on reste dans cette position, soit ici on vient inspirer, se grandir, épaules basses. Et on souffle, on vient chercher à amener la poitrine en direction du ciel, du plafond. Et en fait là on vient étirer le psoas dans toute sa longueur parce qu'il est rattaché finalement au niveau des lombaires sur l'avant de la colonne vertébrale. Donc là ça permet de vraiment venir l'étirer dans toute sa longueur de la hanche jusqu'au lombaire. Et lentement, revenez relâcher. Prenez appui sur le genou. Tendez votre jambe et on vient alterner. Tranquillement, quand on passe d'une position à l'autre, allez-y vraiment lentement. J'insiste là-dessus, c'est pour que les muscles qu'on vient finalement d'étirer ne soient pas recontracturés directement derrière, ok? Donc vraiment, là, on est dans quelque chose de doux, de lent. Prenez votre temps, on est parti au final, je pense, pour une petite demi-heure ensemble. Mais voilà, une demi-heure de lenteur, on prend le temps de faire les mouvements, de prendre conscience de son corps, de tout ce qu'on est en train de faire. De l'autre côté, on vient ici. Là, c'est la jambe devant. Je vous rappelle qu'on ouvre l'angle, cuisse et mollet. On se grandit, on s'étire. Inspiration ici. Expiration. Venez chercher vers l'avant, transférer le poids du corps de l'arrière sur la jambe avant. On inspire, chaque expiration si on peut, on va chercher un peu plus loin. Sentez à nouveau l'étirement au niveau de l'aine, au niveau de ce psoas. Je vous rappelle, perte d'équilibre. Placez les mains au sol si vous êtes plus à l'aise. On ouvre un petit peu la jambe avant. À vous de voir. On a toujours l'épaisseur sous le genou si c'est trop désagréable. Et à nouveau, soit on reste ici, soit lentement on inspire, on vient chercher les bras au-dessus de la tête, les épaules basses. Et on souffle, on monte la poitrine vers le plafond en direction du ciel.
étire dans toute la longueur le psoas. Et lentement, on ramène ici les mains sur le genou, on repousse le sol avec le pied avant. Et on ramène les deux jambes. J'espère que ça va pour vous. Moi ça tire, hein. Ça fait du bien ceci dit. Allez, hop, je replace mon tapis, on va venir ici, placer les fesses sur les talons. Au maximum, il y a des personnes pour qui ça va être compliqué, vous serez peut-être ici, c'est pas grave, essayez en tout cas d'avoir au maximum les fesses vers l'arrière pour ensuite venir serrer le ventre, donc on rentre le ventre et on vient enrouler la colonne vertébrale pour se mettre en boule. Soit les bras ici passés derrière nous, le long des jambes et on relâche au maximum les épaules. Si vous êtes plus à l'aise avec les bras devant, c'est à vous de voir. On vient enrouler au maximum la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Donc ne regardez pas loin devant vous. Hein. Au contraire, venez chercher le menton à la poitrine. Et là, on peut fermer les yeux. Et respirer lentement, tranquillement. Permet de relâcher toutes les tensions au niveau du dos, au niveau des épaules. On va venir placer les bras devant nous. Et lentement, on va aller chercher sur un côté avec les deux mains en gardant les fesses le plus proche possible des talons. Ok, donc le bassin lui reste bien dans l'axe et ce sont les deux mains qui viennent chercher sur le côté. Et vous allez sentir l'étirement au niveau de la taille. On est vraiment sur le côté latéral du corps, du buste. Donc c'est la taille, le dos voire même de ce côté-là que vous allez pouvoir sentir s'étirer, se relâcher. Pour certains, la tension va même peut-être venir dans les épaules, dans les bras, c'est possible. Hein. Et donc à nouveau ici, on essaie de relâcher au maximum les tensions, d'avoir une respiration lente, calme, contrôlée et consciente. Et revenez au centre lentement. Et de l'autre côté, toujours les fesses sur les talons, dans l'axe. Et c'est que le buste, les mains qui viennent chercher sur le côté. On relâche le dos, la tête, les bras. On sent l'étirement à nouveau au niveau de la taille. Peut-être du dos, de l'épaule, du bras. En tout cas, ça étire, normalement, vous devez bien sentir. Allez, chaque expiration, on relâche bien les tensions. Peut-être même qu'on pourra aller un peu plus loin sur le côté.
les genoux, on repousse le sol. Hop, avec les paumes de main, on vient dérouler la colonne vertébrale. Replacer les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et on va venir se placer en position assise sur notre tapis. Allez, donc pour cet exercice, hop, on va venir fléchir une jambe, on passe ici, on place, pardon, le pied à l'intérieur de la cuisse. Ok? Cette jambe tendue ici, on essaiera de la garder dans l'axe du corps. Attrapez votre fessier, tirez la fesse vers l'arrière, venez placer le poids du corps sur l'ischio, donc sur le petit os pointu. Hop, on peut faire pareil de l'autre côté. Prenez la sangle si besoin. Ici, on vient inspirer. Se grandir, s'étirer, épaules basses. Et on souffle, on vient chercher le buste vers l'avant. Si on peut, on attrape les orteils, sinon la cheville, le genou, peu importe. Si c'est beaucoup trop dur, venez placer l'élastique, la serviette ou la sangle ici sous le pied. Et on tire un petit peu avec les bras en relâchant au maximum le dos, la tête, les épaules. Et on vient essayer là d'amener en fait la poitrine, le buste vers la cuisse. Donc à vous de choisir votre option. On continue de respirer lentement, calmement. Chaque expiration, je relâche les tensions. Je vais chercher un peu plus loin dans mon étirement. Si vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez amener les orteils vers le plafond volontairement, le talon bien dans le sol. On va sentir en fait l'étirement en plus au niveau du mollet. Sinon, c'est vraiment l'arrière de la cuisse que vous devez sentir là, en amenant le buste vers l'avant. C'est vraiment les ischios que l'on est en train d'étirer. Chaque expiration relâche un peu plus. Toujours le poids du buste vers l'avant, direction de la jambe tendue. Évidemment, si ça devient trop difficile, on remonte, on relâche un petit peu. Je sais que là, sur l'arrière des cuisses, aïe aïe aïe, ça fait très très mal. On a tendance à avoir vraiment ces muscles-là très raides. Et en plus de ça, c'est pas vraiment des muscles, ils sont majoritairement composés de tendons. Donc ça se rédifie vraiment très vite. Et le fait d'étirer cette partie-là, c'est pas agréable, mais ça permet en fait de relâcher la tension au niveau du bassin et au niveau du bas du dos. C'est hyper important et c'est agréable, encore une fois de plus, par la suite, d'accord? Sur le coup, je sais que c'est vraiment désagréable, hein. Pour moi aussi, je suis honnête, pour moi aussi, c'est pas agréable. Mais je sais que derrière, ça va me faire tellement de bien aujourd'hui. J'en profite et j'étire. Allez, lentement, remonter. Évidemment, on a deux jambes, il n'y a pas de surprise. Donc on va faire pareil de l'autre côté. On vient placer la jambe qui était tendue ici à l'intérieur de la cuisse, l'autre jambe tendue dans l'axe. D'accord, hein? On n'est pas vraiment en ouverture ici. On essaye vraiment d'avoir la jambe finalement dans l'axe de la hanche. Hop, on vient tirer la fesse vers l'arrière. Pareil pour l'autre, on vient se placer sur les ischions. Inspirez, grandissez-vous. Épaules basses et soufflez. Relâchez lentement le buste vers l'avant. Soit on vient attraper les orteils, soit la cheville, soit le genou, soit la sangle, l'élastique, la serviette. Hop, et on vient tirer un petit peu. À nouveau, on sent l'étirement donc sur l'arrière de la cuisse. Peut-être que même pour certains, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça peut remonter dans la fesse et dans le bas du dos. Comme je disais tout à l'heure, ça permet vraiment d'étirer
de relâcher les tensions du bassin et du bas du dos. Vous pouvez le sentir, hein, cet étirement qui relâche. Allez, respiration calme, lente, tranquille. Donc là, comme tout à l'heure, si on souhaite talon dans le sol, orteil vers le plafond, on sent l'étirement au niveau du mollet, pareil, pas très agréable. Mais le mollet, ça lui fait du bien d'être étiré, ça va permettre une bonne circulation sanguine en fait. Hein. Le mollet, c'est notre deuxième cœur. Donc c'est important, c'est lui qui permet de faire remonter en fait le sang là, des membres inférieurs vers le cœur. Donc c'est grâce à lui qu'on a une circulation sanguine bonne. Donc vraiment étirez-le, ça permet une bonne vascularisation. D'accord ? Prenez conscience de ça. Si vraiment c'est trop difficile, parce que pas agréable, on relâche un petit peu la tension. Prenez conscience de l'utilité en fait de vos muscles, de votre corps. Allez, chaque expiration, on essaie de relâcher un petit peu plus le dos, la tête, les épaules. Lentement, bien relâcher, redresser lentement la colonne vertébrale, replacer les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et on viendra se placer en position de tailleur ou en papillon, ou les jambes devant ici, ou tendues. À vous de voir ce qui est le plus agréable pour vous, pour essayer de vous étirer au maximum. N'hésitez pas, si besoin d'ailleurs, dans cette position, à vous rehausser, d'accord? Passez un petit coussin sous les fesses, enroulez votre tapis, peu importe. Mais pour vous permettre en fait de ne pas avoir trop de tension au niveau de la colonne vertébrale. Allez, ici donc on essaie d'étirer au maximum notre dos, d'avoir le dos le plus droit possible et on va venir en fait enrouler les épaules. Inspirez, montez-les, soufflez, relâchez. On enroule vers l'arrière, lentement. Puis on change de sens vers l'avant. Inspirez, montez, soufflez, relâchez toujours. Et relâchez les tensions. On va juste terminer avec un petit assouplissement de la nuque. Vraiment juste relâcher ici un petit peu. On va juste terminer avec un assouplissement de la nuque. Donc je vous propose ici toujours d'avoir la colonne vertébrale étirée. Mais soyez pas trop dans la tension ici. Hein. C'est juste, j'essaie en fait d'amener le sommet de ma tête vers le plafond. Mais tout en étant quand même, j'ai envie de dire, bien confortable au niveau du dos, ok? Donc les épaules relâchées, hein, on n'hésite pas à refaire les petits mouvements juste pour trouver cet abaissement des épaules, les omoplates vers les fessiers, vers le sol. Et avec la tête, on va venir chercher sur le côté, puis vers l'avant, et de l'autre côté, puis vers le plafond. 3 fois dans un sens, à votre rythme, n'hésitez pas à fermer les yeux.
essayez de ressentir les muscles ici qui s'étirent, ceux qui se contractent. On peut même s'amuser à imaginer en fait le mouvement des cervicales. À la fin des 3 tours, on change de sens lentement. Et on viendra replacer la tête dans l'axe et on relâche. Voilà, on a terminé pour cette vidéo d'étirement. J'espère que ça a été pour vous, que vous aurez ressenti les bienfaits. Alors peut-être pas sur le coup, hein, vous m'aurez peut-être même détesté sur le coup. C'est pas grave, j'assume. Je sais derrière que ce que je vous propose vous fera du bien. Voilà, donc vous pouvez intégrer cette séance 2 fois peut-être dans la semaine, ça peut être bien, ça peut vous faire vraiment du bien. Donc là c'était assez ciblé bas du corps, j'ai mis plus longtemps que prévu pour faire cette vidéo. Je pensais qu'on en aurait pour une vingtaine de minutes, finalement j'ai préféré prendre le temps de bien vous expliquer ce qu'on fait, les sensations, pourquoi on fait ça aussi, hein, les avantages finalement de ces étirements. Continuez de vous faire plaisir, de prendre soin de votre corps, de vous et de vos proches. Voilà, je vous embrasse donc très fort, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.